Salut, je suis sûr que la bande, je suis sûr qu'il y a un petit truc qui va gêner l'objectif que j'ai pas vu évidemment, mais bon. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est l'été, on parle camping. Alors à tout de suite. Donc, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler camping. Donc j'ai filmé un peu tout à l'heure un autre endroit du jardin, devant le garage pour plus précisément. Une tente spéciale nomade moto que j'ai trouvé sur un autre site qui s'appelle la Gypsy Tente. Donc c'est une tente en fait qui se sert de la moto comme structure et qui est censée être un triangle en gros comme ça. Bon, si on voit bien, mais une fois montée c'est censé faire ça en gros. Et puis j'ai essayé de la monter tout à l'heure, j'essaierai de voir si je mets la vidéo ou pas. C'est une catastrophe, il n'y a pas de plan, donc c'est démerde-toi. Et disons que cette tente là c'est plus pour ceux qui ont des choppers avec de hauts guidons et un grand sissi bar pour te donner une bonne hauteur. Et j'ai essayé de me mettre ce côté là, donc c'est pas un bon côté. Je pense que le mieux c'est de se mettre du côté de la béquille. Voilà, en tout cas je le retenterai plus tard. Là ça m'a saoulé parce que c'est vraiment une galère à monter. Et donc là on va montrer une autre tente que j'ai achetée sur Amazon pour 70 €, je l'ai eu à peu près. Enfin, le prix varie en fonction des périodes. Au moment où je l'ai acheté, elle coûtait presque 80 balles. Et là, elle doit être dans les 180 en ce moment, ou 130, parce que c'est l'été. Et encore, c'est la version verte. Moi, j'ai chopé la version bleue qui était moins chère. Donc, la tente Grand Canyon Family Adventure Camping. Prend pas beaucoup de place dans le sac à dos, c'est pour ça que je l'ai choisi pour la moto, parce que c'est pour vraiment partir en road trip et me poser n'importe où. Plutôt que payer un hôtel où on se met dans un coin où on gêne personne et on pionce. Bien évidemment, quand on s'arrête camper quelque part, les détritus qu'on ramène, on les repart avec, on les laisse pas traîner dans la nature. Je m'adresse à tous les dégueulasses. Donc, on va voir comment elle est montée, comment elle est foutue, ce qu'il y a dedans, et puis voilà. Du coup, alors, je suis tout seul en ce moment parce que voilà. Donc ça c'est la Grand Canyon, comme je vous le disais. Je vais essayer de caler l'appareil sur l'arrière de la moto. Et puis on va se mettre là. Alors, dans ce sac, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a une notice. Il y a l'air d'avoir deux notices. Déjà, très bon point ça, une notice. Alors, hop, j'entends des piquets et il y a peu sûrement des barres. Donc, Richmond, donc c'est la Grand Canyon tente Richmond pour une personne. 90 $, je pars de 70 de long, ce qu'ils disent. Alors qu'est-ce qu'ils me disent là? Anglais. Ah bon, c'est peut-être l'autre plan qui est en français. Alors, déployer de préférence la tente intérieure sur une surface plane et propre, puis planter les piquets dans le sol en les faisant passer dans les œillets en métal. Faites maintenant glisser les deux arceaux dans le fourreau prévu à cet effet. D'accord, donc là ce qu'il préconise c'est de planter les piquets en premier. Donc ça va être les piquets, ça c'est l'arceau, ça c'est ce qui va être au-dessus. Mais qu'on verra après. Donc déjà on va déployer la tente. Voilà, compliqué à monter, j'espère. Je sais pas si je plante les piquets pour l'expérience ou pas. Alors, je disais planter les piquets dans les œillets. Donc ça c'est les œillets. Bon, on va juste faire un petit test, donc on va planter à l'arrache vite fait. Après tout, il faut bien essayer un peu comme ça. Alors nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 piquets qui est fourni avec. 18 piquets qui est fourni avec. Donc,
D'après ce que je comprends, il faut planter ça dans l'œillet. Là, j'ai pas besoin de marteau. Moi, ma terre est tendre. La terre est tendre. Hop. Voilà. Voilà. Est-ce que non, non, non. Okay, on a juste ça. Oh bon, ça va. Il y a l'air d'avoir que 4 piquets à planter pour l'instant. Désolé pour filmer si je filme un peu mal à l'arrache. Comme je suis tout seul, je fais les deux en même temps. J'essaye de filmer et en même temps j'essaie de vous filmer ce que je fais. Ce qui n'est pas forcément facile. Pourtant on regarde pas les deux en même temps. Hop. Ouais, donc ça ira bien pour le test. Du coup, ça, on va mettre là en espérant pas les pots. Hop, ça survient sur la salle de moto. Ça, j'essaie de voir en même temps ce que je filme. Voilà, vous verrez mon dos. Ok. Donc, après, il disait de mettre les arceaux. Ça irait pas plutôt dans l'œillet et que ça irait là-dedans. Logique. Plutôt logique. Oui, ça me paraît plus logique, ouais, voilà. Ok, donc en fait, c'était pas l'œillet pour quand il parlait des piquets, l'œillet c'était la petite boucle en tissu et la petite boucle métallique, c'est pour planter le bâton. Faut faire le planter du bâton, monsieur. Hop. Seuls les anciens ont la ref. Donc, voilà en gros la structure. Ouais, vous voyez, ça m'a pris quoi, à peu près une huitaine de 8 minutes là, à comprendre le système. Et donc en fait, ouais, c'est ça. Eux, ils parlaient d'un œillet, donc moi je pensais que c'était ce petit œillet métallique quand ils disaient de mettre le piquet dedans. Mais à moins qu'ils considèrent ça comme un piquet. Et en fait, non, c'est la structure qu'il faut mettre là-dedans. Et le piquet, c'était dans la petite boucle en tissu qui est juste à côté. Ce qui permet de mieux tenir le système. Voilà, voilà. Et donc voilà en gros ce que ça donne. Donc l'ouverture, elle se ferait par ici. Évidemment, je me suis mis du côté où il fallait pas, comme d'habitude. Hein. De toute façon, c'est jamais... Hein, ne pas être en galère, ça me paraît bizarre. Mais comme j'ai pas encore planté, peut-être que... Je peux l'inverser. Hop, hop. On va inverser. On n'a pas mis le toit encore. Peut-être une coupure pour l'arrêt des fesses. Alors, pour les fans de jeux vidéo, ils ont remarqué que j'ai fait un cosplay réplique réel, mais un léger cosplay style un peu le jeu Dagon. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un jeu de biker zombie qui était sorti pendant le confinement à l'époque. Bah écoute, on va se mettre là, il y a l'ombre qui est parfait. Ouais, je vais me mettre plus que là, comme ça. Ce sera mieux. Ouais, ça va être mieux là. Donc en fait le jeu Dagon était sorti pendant le confinement comme je disais. Et il était sorti à l'époque sur PlayStation 4 uniquement. Parce que c'était un jeu par Sony. Et Ben Studio, je crois que c'était ça le nom, si je me rappelle bien. Je sais plus pourquoi, mais ils ont décidé de ne pas sortir de suite, ce qui est vraiment dommage. Donc en gros, on suit l'histoire d'un biker d'Icon, Saint John, qui survit pendant une apocalypse de zombies en gros. Et donc on les voit au début avec sa femme machin, il doit la retrouver à un endroit et puis en fait 2 ans plus tard, bon bah il y a eu un souci. Je vais pas vous spoiler le scénar, je vais vous laisser découvrir. Et en fait vous êtes dans un monde de bikers, enfin dans un monde apocalyptique où il n'y a plus que les motos qui roulent.
Donc voilà, moi j'ai fait une tenue un peu dans l'esprit du jeu parce que j'ai adoré ce jeu. Malgré les bugs qu'il y ait pu y avoir dans le jeu, et malgré certaines choses qui peuvent manquer dans le jeu au niveau de la personnalisation de moto. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et limite, si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur le sujet où je vous ferai du gameplay, etc. Vous me le dites dans les commentaires et puis on essaiera de faire un truc comme ça sur ma chaîne de gaming, parce que oui, j'ai une chaîne aussi où je fais juste des jeux vidéo dessus. À ce moment-là, on se fera un let's play dessus. Donc voilà, ça c'est remonté un peu plus proche. Maintenant, on va essayer de voir. Je vais mettre ça. Et voilà. Ok, je vais pas attendre plus que ça. Et donc voilà ce que ça donne. J'ai pas encore dormi dedans, c'est la première fois que je la monte, c'était en direct avec vous. Je regarderai ce que ça donne en image avant de vous faire un montage. Et donc voilà, finalement monter ce que ça donne. Donc après, bon bah ça, faudra les tirer sur une branche, sur un arbre ou quelque chose. Peut-être deux bâtons dans un coin, histoire que j'ai une aération dans la nuit. Donc voilà ce que ça peut donner. Je vous ferai une vidéo bien sûr sur la moto, comment je l'ai acheté, ce qui s'est passé, machin, parce qu'il y a toute une histoire là-dessus. Mais j'attends de terminer l'histoire avant d'en faire une. Voilà, voilà. Alors, on va regarder un peu l'intérieur. Voyons voir ce que ça donne. Moi je fais 1m77. Donc, hop. Eh ben écoutez, pour 1m77, je rentre pile poil dedans. Bon, là j'ai pas mon oreiller, mais je pense qu'une fois avec un oreiller, je devrais être pas mal. En plus, je peux me maintenir un petit peu, comment dire, accoudé comme ça, voilà. Bon bah, pour passer des nuits comme ça à la fraîche, de temps à autre, c'est pas mal. En plus, je peux laisser ouvert ici pour l'aération la nuit. Hein, voilà, voilà. Et puis on devrait être pas trop mal. Hein. On devrait être pas trop mal. Donc bah voilà, ça c'était la tente Richmond. Si vous cherchez une tente pour une personne pour faire de la route l'été, et vous arrêtez de temps à autre, si vous n'avez pas le temps de vous arrêter à l'hôtel, ou si l'hôtel est plein, ou si c'est trop cher. Voilà, voilà. Tente Richmond. J'essaierai de vous mettre le lien en description de la vidéo. Comme d'habitude, ce n'est pas une vidéo partenaire. Je ne gagne pas d'argent à promouvoir ce genre de produit. Hein. Si jamais un jour je le fais, bah, je vous le dirai au début. Mais en tout cas, je fais pas de vidéo partenaire pour l'instant. Si on m'en propose, pourquoi pas. À voir. Mais voilà. Donc c'était ça, la tente Grand Canyon Richmond 1. Moi je l'avais payé à l'époque 79 € cette version. Presque 80 de souvenirs. Et voilà, voilà. Est-ce que je vous refais une petite suite de démontage? Ouais. Ok, du coup, donc petit bonus pour la vidéo. Et comme vous voyez, j'ai rajouté un peu de matériel entre temps parce que je me suis obligé de faire 2-3 photos. Bah, je vais tout redémonter. C'est parti. Déjà, on va vider ce que j'ai mis dedans. C'est-à-dire ça. Ouais, parce que pour le voyage, j'aurai ce gros sac de 70 litres étanche. Pareil, acheté sur Amazon. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Si je le retrouve, ici il est encore en vente. Ça. La table, on l'a acheté sur Decathlon et ça, je l'ai acheté aussi sur Amazon. Le Decathlon, je crois que c'est entre 15 et 20 balles la petite table. Du coup.
comme vous voyez, c'est très simple à monter et encore plus simple à démonter. Franchement, niveau pratique, à monter démonter, je trouve ça très facile. Je pense que c'est l'une de mes meilleures tentes que j'ai. Déjà en temps de montage, elle prend pas long. Et en gain de place surtout, ça reste mon top 1. J'en ai une autre qui est pas mal, les gars, je la note. En termes de montage, je ferai peut-être une petite vidéo, mais pas aujourd'hui, un autre jour dessus. Mais je peux vous expliquer là en deux spies comment ça consiste. En fait, c'est tout un système mécanique qui est déjà en place avec la tente, avec la toile de tente de base, qui en fait, vous arrivez, vous dépliez, c'est des petites, en gros, pour vous donner une idée, c'est genre 4 pieds qui vont se déplier comme ça, avec une grande structure au milieu, tu les lèves normalement, en fait les pieds se déplient automatiquement. Bon, à replier c'est un peu plus chiant, mais à déplier, tu prends la structure, tu la lèves, elle est dépliée, et tu as juste à mettre une toile étanche par-dessus, et la tente est montée. C'est une petite tente de, je crois, 2 mètres par 1 mètre, ou 1 mètre par 1 mètre, je sais plus, non 2 mètres par 2 mètres peut-être. Mais bon, en gros, moi je peux tenir en travers de la tente tranquillement. Par contre, mettez pas de lit de camp, il n'y a pas moyen. Voilà, voilà. Alors, j'ai récupéré tous mes pieds. Hop, hop, hop. Oh, j'ai failli me casser la gueule. Parti à ses petits. On recommence. Là, j'ai pris encore un coup. Comme ça. Et là, on va être bien. Là, on va être bien. Là, on va être pas mal. Et bah écoutez, je crois que c'est une des tentes les plus faciles que j'ai eu à ranger depuis que je suis camping. Croyez-moi, j'en ai eu des tentes chiantes. Alors celle-là, elle est easy. Les petites notices qui peuvent aider. Au moins on a des petits dessins, même si c'est pas forcément en français. Mais on arrive à comprendre. C'est déjà bien par rapport à notre tente, la Swargon machin, que moi je vais continuer à l'appeler la tente nomade parce que c'est comme ça que j'ai découvert. Je verrai si je fais si je l'incluse dans cette vidéo, parce qu'à mon avis elle va déjà être longue celle-là. Ça va durer entre 20 et 30 minutes je pense déjà. Donc voilà. Tente grande Richmond. Grand Canyon, pardon, Richmond Family Adventure and Camping. Et bien pour l'instant je vous la recommande. À la fin de l'été je referai une vidéo de son utilisation pour vous dire si c'est bien ou pas. Voilà, voilà. Je vous présente en même temps le petit tabouret. Hein. Il existe en petite taille plus grande. Moi j'ai pris vraiment petit pour que ça ne prenne pas de place dans le sac. Les pieds, ils se déplient, ils se replient, je sais plus comment. Et je sais que c'est une galère. Il y a pas un truc avec ça, je crois. Donc, pour les déplier, vous tirez comme ça. Et quand vous êtes dans cette position là, ils sont bloqués. Ouais, je croyais. Ouais voilà, ils sont bloqués. Quand ils veulent. Bref, quand ils sont en force, ils sont bloqués. Pour les enlever, vous les rassemblez et vous faites ça. La sécu est enlevée. Voilà. Ensuite, pour ranger, c'est simple. Hein, vous avez la petite tirette qui est là. Faites le tour. C'est un petit élastique. Scotché. J'ai ça où ce qui est dans ma sacoche.
prend 5 minutes à monter ce truc là. Pas une 2 minutes de plus. Peut-être moins si vous êtes rapide et si vous êtes deux. Hop. Voilà, ça aussi j'essaierai de vous le mettre dans la description de la vidéo. Si ça vous intéresse. Et bien, sur ce, je pense que je vais vous laisser. Hein. Bon, bah ça vous le connaissez, hein, pour ceux qui font du camping, c'est du décathlon, c'est toujours pratique. Voilà. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, bah, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, commentez si vous avez des questions ou des suggestions à faire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Loupé! C'est fini les amis, il n'y a plus rien. C'est fini les amis, au revoir.